Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau format de la Ligue des Champions, puisque ça y est, demain reprend donc la Ligue des Champions avec le tirage au sort, et je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai vraiment hâte. Alors donc dans un premier temps je vais vous dévoiler donc les règles, même si je pense que vous êtes beaucoup à avoir déjà regardé les règles, et après dans un second temps je vous ferai un peu mes pronostics, mes attentes, etc. Alors, donc déjà pour expliquer les règles, il y aura donc déjà plus d'équipes que l'année précédente, donc la Ligue des Champions qui fait vraiment une révolution dans son format. Et donc il y aura plus 32 équipes, mais 36 équipes, dont une équipe française en plus. Donc ça c'est une excellente nouvelle pour le football français, on va pas se mentir. Et donc voilà, il y aura 36 équipes et il y aura plus du coup une phase de poule avec, avec 8 groupes. Il y aura une phase de poule unique, donc avec une seule poule qui s'appellera saison régulière. Et donc, les 8 premières équipes donc, de ce tournoi, de ce classement, en tout cas, seront directement qualifiées donc, pour les huitièmes de finale. Ensuite, de la 9e à la 24e. Ensuite, de la 9e à la 24e place, les équipes joueront donc un barrage, aller-retour, donc comme un 16e de finale en quelque sorte, pour du coup se qualifier en 8e de finale. Et attention, donc pour les équipes du coup de la 24e à la 36e, il n'y aura pas donc de possibilité de jouer en Europa League, il n'y aura pas de repêchage, ce sera directement l'élimination et c'est tout. Donc voilà, donc c'est vraiment une révolution dans le format. Alors je sais que ça a été vraiment beaucoup critiqué, mais à voir. Franchement, moi j'attends de voir avant de critiquer ce mode de fonctionnement. J'attends de voir. Après voilà, ça se trouve on va tous être déçus, enfin on va tous blâmer, mais ça se trouve on va tous être surpris. Et moi j'attends d'être surpris par ce nouveau format. En tout cas je pense qu'on peut être quand même assez surpris et puis assez content parce que déjà il y a une équipe française en plus donc c'est super. Et puis je trouve que c'est comme ça, voilà, au moins il y a plusieurs chocs dès les premières journées. Et donc voilà, je trouve ça assez bien en fait pour le fonctionnement de la Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, donc c'était pour une explication vite fait des règles. Ensuite, donc on va parler donc des équipes françaises. Les équipes françaises, donc il y en a 4 puisque... Alors, je dis il y en a 4. Lille s'est pas encore qualifié officiellement, mais étant donné qu'ils ont remporté donc match aller face à qui? Face à Slavia Prague, pardon. 2-0, bon, on peut s'attendre quand même à une victoire de Lille sur les deux matchs et donc à l'entrée de Lille en Ligue des Champions, ce qui serait une super nouvelle. Et donc on aurait 4 équipes, donc Lille, je viens d'en parler, Paris, Brest, la surprise de l'année dernière, et Monaco. Alors, bon, je sais qu'il y en a plein qui sont sceptiques, surtout avec Brest, Brest en plus qui a perdu sa première journée, la première journée de Ligue 1 face à Marseille 5-1. Voilà, donc ça ne met pas vraiment en confiance, on va pas se le cacher, mais du coup, on faut pas oublier que l'année dernière, Lens était entre guillemets dans le même cas de figure, puisqu'il faisait un début de saison catastrophique en Ligue 1, et à chaque fois en Ligue des Champions, ils nous sortaient des perfs de fous. Ils ont quand même gagné face à Arsenal, le match aller, faut pas l'oublier, ils ont fait un nul face à Séville, enfin voilà. Ils ont quand même fait une énorme performance en Ligue des Champions, malheureusement ça n'a pas mené à grand chose, mais voilà. Et puis après ça leur a donné confiance donc en Ligue 1 par la suite. Donc à voir. Franchement, faut pas être pessimiste. Il faut se laisser surprendre et on verra bien pour Brest. Ensuite, Monaco. Monaco, je pense que ils peuvent vraiment aller loin. Ils ont une équipe assez complète, je trouve, et pas mal de jeunes, donc je pense que ça peut bien fonctionner. Et voilà, je pense ils peuvent pourquoi pas atteindre les huitièmes de finale. Après voilà, je sais pas s'ils seront dans les 8 premières équipes donc de la phase de poule unique de la saison régulière. Donc à mon avis, ils joueront peut-être les barrages, mais je pense qu'ils peuvent s'en sortir. En tout cas, je l'espère. Et maintenant, donc, on va parler de la troisième équipe, Lille, donc, qui s'est normalement qualifiée donc, pour cette Ligue des Champions. Lille, je ne les vois pas aller hyper loin. Je pense que voilà, ils vont pas. Je sais même pas s'ils vont arriver donc jusqu'au barrage. Je l'espère. De toute façon, je l'espère pour toutes les équipes françaises. Mais je suis pas hyper sûr. On verra bien. On verra bien. Et puis maintenant, on va parler donc de la fameuse équipe du Paris Saint-Germain. Donc la favorite, en tout cas au niveau des équipes françaises, en tout cas de mon avis, de mon point de vue. Je pense qu'ils vont, en tout cas je l'espère, qu'ils vont figurer parmi les 8 premières équipes donc, de cette phase de poule à la fin donc, de cette phase de poule qui se terminera fin janvier si j'ai bien compris, enfin si j'ai bien vu, normalement c'est fin janvier. Et donc voilà, donc le PSG qui normalement devrait se qualifier, je l'espère en tout cas, ça serait vraiment incroyable. Enfin après en même temps ce serait quand même logique, on parle quand même du Paris Saint-Germain, l'une des plus grosses équipes au monde. Mais je pense qu'ils ne vont pas remporter la Ligue des Champions. Je reviendrai plus en détail sur mes pronostics quand la phase de poule, enfin quand le tirage au sort pardon, aura eu lieu. Voilà.
Mais je pense qu'ils ne vont pas la gagner puisque le PSG est dans un projet long terme. Enfin, ils prennent des jeunes et on va pas s'en plaindre, c'est vraiment une bonne chose. Et donc voilà, je pense que là, il va falloir qu'ils prennent les automatismes. On a beaucoup de jeunes, donc ça va être voilà, ça va être très compliqué. Mais je pense qu'on peut quand même, ne serait-ce opter pour les quarts de finale ou les demi-finales, en tout cas à voir. Après, ça se trouve, on va la gagner et on sera les plus heureux au monde. Je l'espère, hein, je leur souhaite que ça. Et donc voilà, on verra bien. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ce format me hype. Je sais pas si vous, il vous hype autant, mais moi personnellement, j'adore ce nouveau format. Ça m'intrigue de fou. Et j'aimerais voir du coup ce que ça peut donner donc, sur un format avec 36 équipes. On verra bien, sachant que le format s'applique aussi pour la Ligue Europa et pour la Conference League. C'est pas une mauvaise chose. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était une petite vidéo, donc présentation et surtout un petit peu pronostic, à l'arrache on va dire. On verra ça plus en détail quand le tirage au sort sera effectué. Sur ce, moi je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.